On est avec M. Daniel Laforge, qui est le directeur par intérim dans l'un des plus gros services de la ville de Grand-Sault. En fait, ce sont les travaux publics. Alors, la gestion, c'est toute faite à partir de ce bureau-ci. C'est ça. Donc, c'est ça, je gère environ une vingtaine d'hommes ici au garage, aux travaux publics. Ces hommes-là sont répartis. J'ai des hommes qui sont uniquement pour le département de l'eau et l'égout, tandis qu'il y en a d'autres, c'est pour les rues. Dans le département des rues, les autres prennent soin des enseignes qu'on voyait sur les rues, les feux de circulation, l'asphaltage des rues pendant l'été, les nids de poules, on va dire, qu'on va voir bientôt dans sa saison ici, les trottoirs, les lignes sur les rues, les lignes de chemin, l'entretien pendant l'hiver, donc l'enlèvement de la neige et de la glace, l'application de sel et de sable. Ce temps-ci de la saison, on se prépare pour la saison 2013, les routes qu'on va faire à neuf, les trottoirs, tous les projets qu'on va voir en 2013, pendant l'été 2013, on est en train de se préparer, ça fait quand même un petit bout. Ça fait que c'est quand même une grosse tâche, là, disons, au début de l'année, c'est toujours, il y a plein de choses. Là. Tu finis l'année, puis après ça, tu recommences la nouvelle année. On doit suivre des agréments de la province au niveau de l'eau potable, c'est certain, avec le département de la santé. On doit prendre des échantillons à toutes les semaines à différents endroits dans la ville pour s'assurer que le système de distribution de l'eau est potable. Et c'est la même chose avec le département des égouts. Côté des égouts, les égouts, à un moment donné, il faut que ça soit c'est rejeté, là, disons, dans la rivière. Puis toute la lagune, il faut que ça soit le traitement soit fait comme il faut. Pour que ça crée de la pollution. C'est ça. OK. On parle de traitement d'eau, on parle de traitement au niveau des égouts aussi. C'est pas une opération qui doit être facile et simple. Il ne s'agit pas juste de mettre une machine et ça part tout seul. Là. Non, c'est certain. Disons, on a un puits qu'on traite l'eau. C'est le puits numéro 5 situé sur la rue Maine. Ce puits-là, dans l'eau, il y a du manganèse. Ça, c'est du manganèse, c'est une substance qui est non organique. Qui il n'est pas nocif à la santé aussi, là, mais c'est une substance noire un petit peu. C'est pas rien de dangereux, là, mais le taux qu'il y a dans l'eau il est un peu trop élevé pour ce puits-là, donc il est traité au plan de traitement. Ce plan de traitement-là aussi traite pour la dureté de l'eau. Ben voilà, j'arrivais avec cette question-là. Parce qu'après avoir passé le traitement du manganèse, il passe le traitement de l'adoucisseur d'eau. Avec des pluies qu'on puise l'eau de la terre, l'eau est dans la terre, c'est ça, ça va ramasser tous les minéraux dans la terre. C'est pour ça, un peu pour ça, la raison pourquoi est-ce que l'eau est dure ici dans Grand-Sault. Tandis que si tu vas, disons par exemple à Moncton, je sais que les autres ils ont des lacs. Et là, tu vas trouver que l'eau est moins dure. Mais ça, c'est une des raisons parce que c'est l'eau de pluie puis des choses comme ça. Exact. Mais encore là, c'est pas nocif puis c'est pas mauvais. Non. C'est juste la nature de cette eau-là. Il y a certainement une possibilité d'aller visiter quelques-unes des installations. Laquelle en particulier tu nous proposerais d'aller voir? Disons que la plus intéressante, une des infrastructures qui m'a impressionné le plus là, au début que j'ai commencé à travailler pour la ville, c'était le plan de traitement situé sur la rue Maine, qui est très intéressant à voir parce que tu ne penserais pas, c'est quand même assez gros. Là, donc, si vous voulez, on peut aller voir ça. Donc ici, c'est le plan de traitement. On a le puits 5, l'eau est puisée de l'autre côté de la rue pour ensuite se faire traiter dans cette bâtisse ici. Puis c'est ça, c'était l'ancien garage municipal, avec tous les mécaniciens. C'était tout ici avant. Du puits numéro 5, quand l'eau est puisée de l'autre côté de la rue, ça rentre ici. Ça passe au travers de les deux, on dit des tanks, là, en anglais, encore une fois. Là. Puis on enlève le manganèse, la substance inorganique noire qui est un peu trop élevée, qui sort de ce puits-là. Ce que tu parlais tout à l'heure. C'est ça. Pour ensuite traverser de l'autre côté, comme la pipe bleue qu'il y a là-bas, tu traverses, la grosse. Tu traverses de l'autre côté ici. Ici, c'est le plan de le water softener, l'adoucisseur d'eau. C'est ça. Ici, on passe environ, ça c'est du sel qu'il y a là-dedans. Tu es obligé de mettre là-dedans. Ça fait penser d'un système.
un système résidentiel, mais c'est pas mal plus gros. Là. Ouais. On passe environ une poche et demie par semaine. Là. C'est vrai, hein? Ouais. Pour ensuite, ça passe au travers de ça. Ça sort en haut là. Oui. Ça retourne de l'autre côté encore. Là, ben, ça va à la sortie. Ça, c'est la sortie. Mais juste avant qu'elle sorte, l'eau est traitée au chlore. OK. Ouais. Ah, il y a du chlore aussi qui est rajouté. Oui, c'est ça. Ça, c'est l'injection de chlore qui se fait là. Excellent. Qui est contrôlée par ça. Ça, c'est du chlore. Du chlore liquide. Bravo, puis c'est propre. Moi, ça m'impressionne. Ça, là-dedans, il y a je vais ça en anglais, un backup generator, en cas de panne d'électricité, il y a une génératrice qui peut faire tourner les pompes. OK. Ça, c'est des moteurs à vitesse variable. Oui. Ils vont aller selon la demande. Oui. Donc, c'est ça qui contrôle il y a 3 moteurs, il y a 3, on appelle ça des drives en anglais. Oui. Ça, c'est le réservoir des eaux ici. Ah, voilà. OK. La demande Alors, ça veut dire que c'est 3 pompes, évidemment, puis il arrive de quoi? J'imagine que tu vas y voir, là, tu vas voir évidemment les chiffres. Il va y avoir une alarme, ça va allumer. La lumière à l'extérieur va allumer aussi. OK. Ça donne plein d'informations, ça fait que... Wow. Alors là, cette tour-là, il y a bien du monde qui se pose des questions là-dessus, là. Oui. On se demande si tu plein, si tu vide, comment ça fonctionne, puis ça sert à quoi? Toute la colonne en béton que vous voyez ici, là, Oui. on va rentrer tout à l'heure. Ça, c'est tout vide. La seule partie qui a de l'eau dedans, c'est la partie qui est toute en métal. OK, en haut. C'est ça. OK. Ça, c'est fait pour entreposer de l'eau potable en cas de feu ou en cas de grosse demande, qui demande dans le système, ou si disons que j'ai un problème avec les puits ou peu importe. OK. Ça va être là pour fournir de l'eau. Ici, c'est le côté où c'est chauffé, là, parce que l'eau entre là, Oui. puis elle sort là. OK. Si jamais il y a un trop plein, là, si disons que les pompes n'arrêtent pas ou une raison ou l'autre, il va y avoir un trop plein, ça va juste vider dehors. OK. Ah, alors là, on est dans la tour. OK. Wow.